Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Présentez-vous un peu, on s'est trouvé ici. Moi, c'est la camarade Bibiane Mboya Kamba. Je suis la secrétaire permanente à l'Union Sacrée. Ici, je joue à la réception. Je reçois les gens. En même temps, je fais des protocoles. En même temps, je reçois les camarades, des honorables, des excellences. Donc, je reçois des personnalités différentes et pour mieux les encadrer par rapport à leurs préoccupations. Vous travaillez convenablement dans toutes les conditions venues? Justement, nous travaillons dans de bonnes conditions. Comme nous le savons très bien que c'est un bureau politique, alors nous connaissons seulement l'heure d'entrée, mais l'heure de sortie, ce n'est pas du tout respecté comme tel, parce que c'est un bureau politique dont on vit des événements. Oui, je suis reconnue au sein de l'Union Sacrée. Je suis membre d'un parti politique. Mon parti, c'est BAL, donc Bloc des Actions Lumumbistes, dans les regroupements des AFDCA, des Bahati Lukwebo. Alors voilà pourquoi même la raison pour laquelle je suis là, aussi en tant que fédéral dans mon parti politique. Vous soutenez aussi la vision du chef de l'État? Justement, nous soutenons la vision du chef de l'État et nous disons oui au changement de la Constitution. Oh, vous êtes déjà pressé? Comment vous êtes pressé comme ça, soifé du changement? Nous savons que c'est le vent qui est en train de souffler sur la ville. La Constitution actuelle vous dérange beaucoup plus? Ça ne dérange pas, sinon nous en avons soif. Nous avons beaucoup plus soif de vouloir changer ça le plus vite possible. Parce que même les peuples attendent ça. Tout le monde est assoiffé. Nous voulons voir que cela soit changé le plus vite possible. Quel peuple que vous faites allusion? Le peuple congolais est content de cette constitution actuelle? Nous, les peuples congolais, nous en avons vraiment soif. Nous avons besoin de ça vraiment. Nous avons besoin que cette constitution ici soit changée. Et surtout par rapport à l'article 217, dirais-je. Et il y a aussi d'ailleurs plusieurs articles, ce n'est pas seulement 217 qui doivent être changés. On a toujours dit la place de la femme, c'est la cuisine. Mais pourquoi acceptez-vous d'être un peu populaire, être sur la scène politique? Qu'est-ce qui vous motive? C'est par rapport à mes ambitions, par rapport à mes rêves. Souvent, j'ai toujours désiré être une vraie politicienne, c'est par rapport à mes rêves. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup défendre mon peuple. J'aime beaucoup défendre ma patrie. J'aime beaucoup mon pays et j'aime travailler aussi pour mon pays. J'adore vraiment mon pays. Je n'aime pas que mon pays souffre, je n'aime pas que mon pays vraiment... Comme souvent quand j'entends la guerre par ici, à gauche, de droite, vraiment ça ne me plaît jamais. Et quand j'entends qu'il y a de l'insécurité par ici, par non. J'aime mon pays et j'aime travailler pour mon pays. Voilà pourquoi je m'étais vraiment décidé de me lancer dans la vie politique. Est-ce que vous êtes considéré au sein de l'Union Sacrée, vous les femmes? Nous sommes considérés, la considération, dirais-je, c'est par rapport aussi à sa personnalité. D'une manière générale, est-ce qu'une femme a sa place au sein de l'Union Sacrée? Justement, nous avons une place au sein de l'Union Sacrée. Il n'y a pas, voilà, ma présence d'abord, un mépris au regard des femmes, il n'y a pas quand même un sentiment un peu démotivant à l'égard des femmes. Est-ce qu'il y a vraiment cette considération-là? Vous vivez très bien, vous êtes à l'aise d'être au sein de cette famille politique? Très à l'aise même, dirais-je. Parce que vous avez certains endroits, je ne sais pas si vous avez compris ma question, il y a certains endroits où on dit non, la femme ne peut pas travailler ici, non, la femme n'a pas de place ici. Ils considèrent que les hommes, est-ce que depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez déjà trouvé cet esprit-là au sein de l'Union Sacrée ici, où les femmes peut-être sont maltraitées, insultées, ne sont pas considérées? Je trouve que la femme est très à l'aise à l'Union Sacrée. Parce que nous tous, on est politiques. Et si nous venons ici, c'est dans un cadre politique et nous parlons qui est Est-ce que dans la coordination, il y a des femmes? Il y en a plusieurs d'ailleurs. Citez-moi même deux. Je vois, il y a la dame de l'INC, Marie Riziki. Il y a aussi Madame Wabi Francine Katepa, elle est de AREP. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui traînent aussi les pas, qui disent que la politique, c'est pour les hommes, pas pour les femmes? Je leur dirais seulement d'être aussi inspirée parce que ça fait partie aussi de l'inspiration. C'est quand la femme prend une décision, c'est quand les choses aussi changent. Si la femme n'est pas devant les choses vont toujours tarder, les choses vont toujours marcher à quatre pattes. Mais c'est pendant que quand la femme s'élève, c'est les changements. Et voilà pourquoi je dirais à toutes les femmes qui me suivent en ce moment de ne pas se laisser faire, de ne pas baisser les bras.
de continuer la lutte, de continuer à avancer, quoi qu'il en soit, de continuer à percer pour le meilleur de demain.